Un autre problème d'optimisation. Dans cette question, on cherche encore à optimiser le coût, donc on veut minimiser le coût, mais cette fois-ci, ce n'est pas juste simplement minimiser l'air, parce que le coût dépend du matériel. On lit la question pour la comprendre, on souligne l'information importante, et puis on commence. On fait un dessin. On peut dire que ça, c'est le dessous. Et puis le matériel pour le dessous, c'est 5 sous par centimètre carré. Pour le dessus, c'est 2 sous par centimètre carré. Et pour les côtés, donc il y en aurait 4, c'est 3 sous par centimètre carré. Puisqu'on cherche les dimensions, on va leur donner des noms. Donc, puisque la base était carré, on sait que toutes ces valeurs-là, en arrière, en avant, sont la même grandeur. On va les appeler X. Puis on va appeler la longueur, ou la hauteur, si on veut, de la boîte H. On sait que logiquement, X et H doivent être positifs parce que c'est des longueurs. On peut écrire notre contrainte. On sait que le volume doit être 252 cm3. On sait que le volume d'un prisme, c'est toujours l'aire de la base fois la hauteur. Donc ici, la base, c'est un carré, donc X carré fois H va me donner 252. Donc on peut, bon, si on veut, je vais appeler ça l'équation 1. On sait tantôt qu'on va devoir la réorganiser, mais je vais la laisser comme ça pour tout de suite parce qu'on est juste en train d'exprimer nos valeurs. L'autre chose, je dois trouver une équation pour ce qu'on veut optimiser. Alors ici, je veux optimiser le coût. Je peux pas juste dire que je veux minimiser l'air parce que le coût est différent partout. Donc, je vais vraiment écrire une expression pour le coût. J'ai une surface mauve à 2 sous par centimètre carré et puis son aire, c'est X carré. Donc, 2 sous fois X carré pour ma surface mauve. Ensuite, même chose pour la surface verte, mais c'est 5 sous par centimètre carré. Et puis les surfaces à 3 sous par centimètre carré, donc mes surfaces rouges, j'en ai 4 identiques. Donc, on va dire 4 fois 3 sous par centimètre carré fois l'aire de chaque rectangle qui est X fois H. On peut simplifier l'équation pour le coût. Alors, on a notre contrainte. On a une équation pour notre valeur à optimiser. Comme d'habitude, mon expression à optimiser, j'ai un problème parce que j'ai une fonction de 2 différentes variables. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on isole ou on transforme notre première équation. Je vais appeler cette équation 1t parce que c'est juste l'équation 1 transformée. Je vais appeler celle-ci l'équation 2. Et puis, on va substituer l'équation 1t dans l'équation 2. On a maintenant une fonction d'une seule variable, donc je peux encore aller plus loin et dire que c'est c de x, c'est une fonction de juste x. On va simplifier. On obtient donc cette équation simplifiée pour le coût en fonction de x, la base du carré. On sait que pour la valeur minimale, on a une dérivée de 0, donc on cherche un point critique, c'est quand la dérivée est égale à 0. On obtient ceci comme dérivée. On va envoyer notre exposant négatif au dénominateur pour qu'il soit positif. Et puis, on va réorganiser. On obtient une valeur de x égale 6. On réfléchit, c'est logique parce que ça fait partie de mon domaine. C'était plus grand que 0. On veut faire sûr que quand x égale à 6, c'est bel et bien une valeur minimale parce qu'on cherchait à minimiser le coût. Alors, on va faire le test de la dérivée seconde. C'était notre dérivée. Alors, on fait la seconde dérivée. Sans nécessairement faire de calcul ici, on sait que cette valeur-ci va être positive. Ce qui veut dire que, puisque la dérivée seconde est positive à x égale 6, on sait que le coût est à un minimum quand x égale 6. C'est ce qu'on voulait trouver. On avait dès le départ une équation de h en fonction de x, donc la hauteur du prisme. On va substituer notre valeur de x égale 6 dans cette équation. Donc, les dimensions du prisme qui vont minimiser le coût seront 6 par 6 pour la base, par 7 cm pour la hauteur. C'est tout.